Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais vous faire voir dans mes vidéos précédentes, je vous parlais d'un classeur que j'avais transformé en album photo. Donc ce week-end, j'ai commencé à mettre en œuvre ce que je disais. Donc je suis partie d'un classeur A4. Donc je l'ai, donc voilà, c'est le tout début, hein. J'ai pas encore décoré l'extérieur, rien. Donc, attendez, comment vous faire voir? Voilà. Je l'ai coupé donc ici en hauteur. J'ai enlevé 2 cm à peu près. J'ai enlevé 2 cm en bas. Et j'ai enlevé sur le premier là, ici, j'ai enlevé à peu près 2 cm aussi, pour que quand ça se ferme, on arrive bien à tout de la même hauteur. Donc ensuite, j'ai recouvert d'un premier papier. Je vous montre un petit peu, d'un premier papier que j'ai mis à laisser déborder 2 cm, 2 cm, que j'ai mis à peu près ici. Là, il doit s'arrêter à peu près là. Vous voyez, là, je me suis arrêtée aux encoches là. Donc là, mon premier papier va jusqu'en bas. J'ai fait le revers, j'ai fait l'angle, voilà. Pareil derrière, je me suis alignée. J'ai fait ici mon premier papier avec un revers pour mon débord, pour faire mes angles. Ensuite, j'ai pris un papier avec une perforatrice. Je suis revenue recouvrir le morceau qui me manquait. J'ai découpé les angles pour que quand il se ferme, il se referme complètement. Après, il suffit peut-être de cacher. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je me suis dit ça peut se fondre dans la masse. Et là, j'ai mis un bras pour pouvoir passer un ruban pour pouvoir, je voulais me fermer avec un ruban. Donc voilà. Donc, de plus près, je vais vous faire voir de plus près. Alors attendez. Hop. Donc, voilà. Excusez-moi, je suis sur le bureau de mon fils, donc voilà. Voilà. Donc voilà comment ça se donne. Ensuite, je l'ouvre comme ceci. Donc j'ai remis un papier là. Et pareil, je me suis arrêtée aux encoches ici. J'ai mis un... attendez, hop, comme ça. À moins que... Voilà. J'ai mis un autre papier, donc voilà. J'ai fait une base ici pour pouvoir mettre le crochet là. Voilà. Le crochet donc ici. Tous en boîte. J'ai fait un pli. Et j'ai remis un papier ici. Qu'on peut voir. Ensuite, j'ai mis du masking tape là pour cacher les bordures. Comme ceci. Et j'ai mis des petits coins dorés. Voilà à quoi il ressemble là. Un peu à l'état brut. Désolée, il y a les enfants. Donc un petit peu à l'état brut. Il reste encore une déco à faire et voilà. Donc après dedans, je vais pas simplement mettre des feuilles scrapées dedans parce que je me dis si ça se décolle avec le temps, je voudrais pas qu'on perde ce qu'il y a dedans. Donc j'ai décidé de mettre ça dans une pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la bordure blanche là qu'on peut voir. Ça je vais l'enlever. Donc là il me faut, moi il faut que je la coupe en hauteur puisqu'il me faut qu'une hauteur de 26 puisqu'il fait que 26 mon album.
Donc on coupe, donc ça fait à peu près 3 cm je crois. Donc je vais couper sur 3 cm et je vais même mettre mes feuilles de scrap dedans. Donc j'ai déjà commencé, on peut mettre à peu près 2 photos 10 par 15. Donc moi je les retaille. J'ai commencé donc je les retaille et puis voilà quoi. Pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Donc ça fait... je pense que ça peut faire sympa dans le sens où j'aimerais bien que mes 3 enfants partent avec les photos de bébés, un petit peu plus grands, avec les photos de classe, etc. Comme ça, ils auront un album à eux où ils redécouvriront plus tard quand ça les intéressera. Je trouvais ça assez sympa parce qu'on peut avoir des photos de classe, mais ça fait pas toute la scolarité. Donc là, je me dis c'est une continuité assez sympa et puis je pense que le fait que ce soit maman qui le fasse, ça peut être intéressant. Donc voilà ce que j'ai commencé ce week-end. En plus, j'ai fait des petites cartes. Donc je voulais vous les présenter. Donc voilà, j'ai fait une petite carte là. Donc j'ai mis du vélum là. Après les tampons de chez Action que j'ai colorisés. J'ai rajouté un petit papillon avec du Glossy Accent. Et puis j'ai mis 5 You, un sentiment. Donc voilà. Une petite carte toute simple, mais je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, elle partira bientôt. Pour qui ce sera surprise. Ensuite, j'ai fait une carte naissance pour un petit garçon. Donc voilà, je suis partie sur une base de cartes action. Un petit éléphant que j'ai colorisé. Et puis j'ai mis une bannière, un bébé. Et puis hello là, en travers comme ça. Donc des petits strass. Donc une petite carte très colorée pour un petit garçon. Je me suis dit ça change du bleu, donc voilà. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait une 3e carte. Donc heureux pour une naissance. Décidément en ce moment on en a un. Et donc là c'est pour une petite fille. Donc du rose. Donc voilà, j'ai mis une petite découpe que j'ai colorisé le petit ours, un petit hello et puis des petites étoiles que j'ai colorisées et j'ai mis du glossy accent dessus pour essayer de les ressortir. Donc tout simple, mais j'aime beaucoup mes cartes. Je trouve que je les ai bien réussies. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.